Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus, avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir et bienvenue dans votre 15 info de ce mercredi 4 mai. Tout de suite les titres de cette édition. 7 nouveaux Français originaires de 7 pays différents ont participé à une cérémonie de naturalisation officielle. Un escape game en plein air voit le jour au lac du Der. L'objectif pour les enquêteurs, sauver la Dame du Lac. La Haute-Marne a signé un nouveau contrat territorial 100% éducation artistique et culturelle. L'objectif, offrir une éducation artistique et culturelle et de qualité à 100% des jeunes du territoire. Et voilà donc pour les titres. L'accueil fut enthousiaste, solennel et symbolique ce mardi à la sous-préfecture de Vitry-le-François lors de la cérémonie officielle de remise de décret de naturalisation. Au total, 7 personnes ont reçu la nationalité française ce matin. Ils étaient originaires de 7 pays différents: Albanie, Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, Mexique, Portugal et Vietnam. Jean-Philippe Font, le sous-préfet de Vitry-le-François, a rappelé l'importance des valeurs de la République, mais aussi l'importance de la laïcité. Ces nouveaux citoyens vont pouvoir maintenant participer pleinement à la vie citoyenne. Ils pourront voter lors des prochaines élections. Aucune cérémonie de ce genre ne s'est tenue depuis la fin de l'année 2019 sur l'arrondissement de Vitry-le-François, en raison notamment des conditions sanitaires. Un temps d'échange a été proposé après ce moment emblématique et républicain. Écoutez. Alors j'ai tenu à axer mon propos d'accueil sur la laïcité en rappelant que c'est un principe constitutionnel certes, mais c'est une valeur qui chapeaute les 3 autres et qui permet de cimenter la liberté, l'égalité, la fraternité, puisque la laïcité c'est l'impartialité, la neutralité de l'État et puis surtout la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de religion ou de confession. C'est une immense joie, en fait c'est une reconnaissance. Je suis arrivée en France depuis 2012 et cette nationalité, je la désirais parce que j'ai un fils qui est français. C'est vrai que j'ai un autre qui est ivoirien, mais au jour d'aujourd'hui, je vis ici. J'ai fait des formations, du coup je travaille ici, toute ma vie est ici. J'ai un conjoint qui est français. Donc moi, j'ai pas voulu me marier pour avoir la nationalité. Et j'ai voulu monter au français que je le méritais. Voilà pourquoi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'avoir. Et je suis vraiment satisfaite de mon parcours, en fait, c'est tout. C'est juste ça. Moi, je suis heureux, je suis tout simplement heureux. Moi, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, parce que pour faire les papiers, les démarches et tout, ça prenait extrêmement de temps et c'était difficile. Mais ouais, j'ai réussi. Maintenant, je suis fier de moi. Je me suis toujours senti français, parce que j'ai fait toute mon adolescence et j'ai grandi ici jusqu'ici. Maintenant, je me sens plus français que marocain.
Merci à Alison Godefroy pour ces images. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, 16 véhicules ravagés par les flammes à Heurville-Bienville en Haute-Marne. Cet après-midi aux alentours de 14h, les soldats du feu de Saint-Dizier et de Bayard-sur-Marne ont dû pénétrer dans cet espace abandonné depuis au moins 2 ans. Ils ont pu constater qu'une quinzaine de véhicules étaient alors à la proie des flammes. En effet, le feu qui s'est propagé sur 400 mètres carrés n'a pas fait de victimes puisqu'à première vue, personne n'était sur les lieux. Bien que cet endroit soit réputé pour être squatté, ce feu a pu rapidement être circonscrit par les soldats du feu. Tout autre chose à présent, une nouvelle activité vient de voir le jour à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Il s'agit d'un escape game en plein air cette fois-ci. Par équipe de 2 à 6 personnes, il faut retrouver le trésor disparu et sauver la Dame du Lac. Un reportage de Manon de Fontis. Au cœur de la station nautique de Giffaumont-Champaubert, une nouvelle activité a fait son apparition. Il s'agit d'un escape game en plein air. Munies d'une boussole, Nathalie et Noémie ont pour mission de retrouver le trésor de Champaubert. C'est l'histoire de la Dame du Lac. Et il faut sauver la Dame du Lac, en gros. Je ne vais pas tout vous dire, sinon je vous raconte toute l'histoire. Un kit d'enquêteur vous est remis par l'Office de tourisme au départ de la course pour résoudre les différentes énigmes proposées tout au long du parcours de 3 km. Leur but, faire découvrir tout en s'amusant l'histoire du lac du Der. Il y a eu quelques actions d'escape game, mais à l'occasion par exemple des journées du patrimoine, dans les villes. Là, c'est la première fois, c'est inédit sur le lac du Der pour animer un peu aussi la station nautique. L'idée, voilà, c'est de proposer quelque chose de complémentaire à ce qui existe et de ludique et d'original. Si vous aussi vous voulez sauver la Dame du Lac, vous avez jusqu'à la fin de la saison pour lui venir en aide. Passons à présent à l'image du jour. Les nouvelles Alpines A110 de la Gendarmerie nationale arrivent petit à petit sur notre territoire. Agiles, légers et bénéficiant d'un bon rapport poids-puissance, les gendarmes pourront désormais intervenir très rapidement sur les axes routiers à grande vitesse, tels que les autoroutes. Les gendarmes de la Meuse et de la Haute-Marne bénéficient donc désormais de ces véhicules. Le gouvernement a pour ambition de toucher 100% des jeunes en matière d'éducation artistique et culturelle. Cet objectif ambitieux entraîne un portage pluriel et multipartenarial. Celui-ci permet de rendre accessible la culture partout sur notre territoire et à proximité immédiate des citoyens. Ce matin, un temps d'échange a eu lieu avec la région Grand Est, le département de la Haute-Marne et l'agglomération Saint-Dizier-Der-et-Blaise autour du contrat territorial 100% éducation artistique et culturelle. L'agglomération Saint-Dizier y participe en tant que premier territoire engagé. Écoutez. L'objectif, c'est d'améliorer l'accès à la culture, tout simplement, l'accès au patrimoine. On sait qu'en Haute-Marne, on a une offre culturelle importante, mais c'est des fois un peu plus difficile d'y accéder. Il faut peut-être se déplacer un peu plus. Et puis, on souhaite vraiment accompagner tous ces jeunes. On souhaite être un partenaire important, comme on l'a toujours été depuis 20 ans. Le conseil départemental est très engagé sur ces questions d'accès à la culture de la jeunesse. C'est très signifiant de pouvoir travailler à cette échelle-là sur une politique majeure pour le gouvernement qui est celle du développement de l'éducation artistique et culturelle avec un objectif de 100%, c'est-à-dire 100% des jeunes touchés par une action d'éducation artistique et culturelle chaque année. Ça peut être un professeur du conservatoire qui se rend dans un petit village de nos campagnes et qui va pouvoir apporter la touche culturelle musicale de proximité au plus près des enfants. Donc en faisant ce label 100% EAC, ça oblige que dans son parcours, un élève depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de 0 ans, et pendant toute sa scolarité, puisse avoir au moins une action culturelle de qualité qui lui soit proposée, quel que soit l'endroit où il réside. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera couvert sur le quart nord-ouest de la France. Des averses sont également à prévoir du côté de Lyon et de Bastia.
Côté Mercure, comptez 8 degrés demain matin à Metz et 12 degrés à Bordeaux. L'après-midi, les températures avoisineront les 20 degrés sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Du côté de notre région, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Il fera 7 degrés demain matin à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. L'après-midi, les températures seront légèrement au-dessus des moyennes de saison. Il fera 18 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, jeudi 5 mai, nous fêterons les Judith. Très belle soirée en notre compagnie sur Puissance Télévisions.